Le titre du message ce matin s'intitule « Deux fiancés, deux époux, deux modèles ». Deux fiancés, deux époux, deux modèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 62, et nous allons lire le verset spécialement 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour la richesse, la profondeur incompréhensible de tes richesses merveilleuses, Seigneur. Alléluia, tes voix sont glorieuses et nous voulons t'adorer ce matin. Nous te reconnaissons, Seigneur Jésus. Nous te reconnaissons comme étant le seul, le puissant Dieu vivant, le Dieu d'éternité, le Dieu d'Israël, le grand Dieu Jéhovah, le Dieu Yahweh qui existait avant même que tout existe. Alléluia! Tu dépasses ta création car tu es le Créateur. Aucun homme n'a créé une galaxie, aucun homme n'a créé aucune étoile, aucune planète. Tu es le grand Dieu devant lequel nous devons honneur et gloire et respect. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te prions aussi spécialement pour ton peuple juif, Seigneur, en te demandant de les aider. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous te demandons, Seigneur, que la bénédiction de Dieu repose sur eux, qu'ils puissent reconnaître leur Messie. Alléluia, Yeshua. Merci notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Nous prions ce matin, Seigneur, et nous plongeons nos regards dans le texte sacré. Te demandons de bénir le pauvre instrument qui est devant ton peuple ce matin, de sanctifier ce pécheur, de sanctifier ses lèvres, de le bénir afin que sa langue devienne de feu, que tu puisses te glorifier, car ta parole nous dit que tu as fait tes serviteurs des flammes de feu. Alléluia! Enflamme-nous ton amour, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui nous as aimés jusqu'à la mort, car l'amour est fort comme la mort. Alléluia! Que tes ardeurs, Seigneur Jésus, soient dans chacun de nos cœurs. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom puissant, le nom craint, le nom magnifique de Jésus-Christ, le Sauveur, devant lequel les démons de l'enfer tremblent, devant lequel les saints plient les genoux, devant lequel nous adorons et venons avec une grande liberté à cause de la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée au travers de ton corps. Merci Seigneur, merci pour ce sang qui a coulé à la croix et qui nous permet de venir librement dans la présence du Père. Merci Jésus, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peu s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Deux fiancés, deux époux. Mais en même temps, deux modèles. Très intéressant, on va parler ce matin de fiançailles et de mariage. Et nous avons deux modèles ce matin sur nos regards, donnés par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et ces deux modèles ont apporté une véritable lumière dans notre monde. Deux fiancés qui s'aimaient évidemment, deux fiancés que le Saint-Esprit nous présente dans la merveilleuse parole de Dieu. C'est un couple juif. La fille s'appelle Myriam, Marie, et le jeune homme s'appelle Joseph. Nous allons d'abord voir la fiancée. Ensuite, nous verrons le fiancé. Et ensuite, nous verrons ces deux dans les liens du mariage comme époux. Un, la fiancée. Elle s'appelle Marie, Myriam. Une jeune fille juive merveilleuse. Un modèle admirable. Quand Dieu, le Dieu dans la gloire, a voulu choisir pour mère de son fils, il a porté les yeux sur cette jeune fille. Quand Dieu a voulu choisir une mère pour son fils, il a envoyé un de ses anges, magnifique et glorieux, qui se tient devant le trône de gloire, appelé Gabriel.
Et il lui a demandé d'aller dans ce petit village, à Nazareth, au nord d'Israël, pour apporter à cette jeune fille la bonne nouvelle de la grâce qui lui avait été faite. Tout d'abord, ce que nous voyons de cette fiancée, c'est qu'elle était connue des anges. Elle était connue des anges. Le nom de Marie était connu dans le ciel. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui désirent être connues du grand public. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui veulent être connues comme artistes de cinéma ou autre chose de ce genre, voyez. Mais elle, Myriam, bien son nom était connu dans le ciel. Son nom était connu des anges. Savez-vous que votre nom aussi est connu? On vous connaît par votre nom. Lorsque l'ange est arrivé dans le petit village de Nazareth et que l'ange s'est présenté à Marie, il lui a dit simplement, « Ne crains pas, n'aie pas peur, Marie. » Donc elle était connue. Donc quelqu'un la connaissait. L'ange Gabriel connaissait son nom. Nous sommes connus. Et le Seigneur va dire dans le prophète Ésaïe spécialement, « Ne crains rien, car je te rachète. » Ça veut dire « Je te sauve. Je pardonne tous tes péchés. J'efface ton iniquité et ton passé. Je t'appelle par ton nom. » Là maintenant, c'est Dieu, le Dieu glorieux qui nous connaît par notre nom et qui nous appelle par notre nom. Non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver, nous délivrer, nous rendre forts contre les puissances ennemies et diaboliques. Il y a ceux qui ont leur nom connu du Seigneur dans le ciel et ils régneront pour toute l'éternité. Nous serons des rois et des reines. Nous serons des princes et des princesses. Même si sur la terre nous avons été des pécheurs, des vulgaires, cependant là-haut dans la gloire, eh bien, nous serons des princes et des princesses. La Bible dit dans Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il possède, ceux qu'il a achetés, ceux qu'il a rachetés. Il les connaît. Alléluia. Et tu es connu. Tu n'es pas simplement un numéro d'assurance sociale ou un numéro de carte de crédit. Tu es quelqu'un avec un nom particulier, connu de la part de Dieu le Père. Alléluia. Réjouissez-vous, dit le Seigneur, non pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous non pas de ce que les malades sont guéris. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit là-haut dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Votre nom est déjà là-haut. Alléluia. Ne doutez pas de cela. Le jour, alléluia, vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur a pris, j'image, j'illustre, il a pris son crayon, il l'a trempé, alléluia, dans l'encrier rempli d'un liquide rouge, le sang de son Fils. Et il a écrit votre nom sur le livre de vie. Et lorsque vous arriverez dans la gloire, et que l'ange de gloire aura les noms, alléluia, de tous ceux qui sont sauvés, et vous arriverez devant Dieu le Père. Et Dieu le Père dira à l'ange, son nom est-il écrit dans le livre? L'ange va regarder. Oui, son nom est écrit. Tu peux entrer. Entre dans la joie de ton maître. Ce matin, votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Réjouissez-vous, sujet de joie, alléluia. Nous avons tellement de sujets de tristesse ici-bas sur la terre, des difficultés, des problèmes, des bâtons dans les roues, ainsi de suite. Nous avons à combattre. Nous verrons ce soir comment nous avons besoin d'un casque, d'une épée, d'une cuirasse. Nous sommes des soldats, nous sommes au combat. C'est un champ de bataille, un champ de guerre. La planète Terre est un champ de guerre pour les chrétiens. Chers amis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible nous parle, c'est l'apôtre Paul qui a écrit une belle épître aux chrétiens de la ville de Philippe, et il leur a écrit en disant,
en parlant de certaines femmes, elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Pas moi qui le dis, c'est Jean qui l'a écrit dans Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera que ceux. Uniquement, restrictif, ceux qui sont inscrits. Pas sur des registres religieux sur la terre. Voyez? Pas dans des livres d'église ou quoi que ce soit, ou des baptistères. Ceux dont le nom est inscrit là-haut, dans la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous êtes connus. Votre nom est connu. Alléluia. Si Dieu m'apparaissait aujourd'hui, il me dirait Raymond. Si Dieu vous apparaissait aujourd'hui, il dirait votre prénom. Alléluia. C'est merveilleux. Vous êtes connus. Quand le Seigneur est apparu à un homme sur le chemin de Damas, il l'a appelé par son prénom. Saul, Saul. Tiens, je suis connu. Quand Jésus est passé à Jéricho, il s'est arrêté sous l'arbre et il a dit, Zachée. Oh, il me connaît? Oui, il connaît. Il donne à toutes les étoiles des noms. Des milliards d'étoiles, bien plus que d'êtres humains sur la planète Terre. Et il leur donne à toutes des noms. Il nous connaît. Alléluia. Je suis connu, gloire au Seigneur. Abraham, oui Seigneur, me voici. Me voici. Dieu nous connaît par nos noms. Daniel, ne crains pas. Ne crains pas. Depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, le premier jour où tu as à cœur de te mettre dans la prière, ta voix a été entendue là-haut dans la gloire. Daniel, homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Alléluia. Ceux qui ont leur nom connu du Seigneur dans le ciel régneront pour l'éternité. Et les autres, les autres sont des étoiles filantes. Ils paraissent pour un temps, puis ensuite disparaîtront pour toujours. Comme le Seigneur a dit aux enfants d'Israël sur le côté de la mer Rouge, alors qu'ils avaient traversé, regardez bien les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Chers amis, nous ne verrons plus jamais les incrédules. Nous ne verrons plus jamais les pécheurs non repentis. Nous ne verrons plus jamais les menteurs, les voleurs, les occultistes, les adultères, les homosexuels, les pervers. Nous ne les verrons plus jamais. Voyez, nous serons dans la gloire éternelle avec Jésus. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Mais on a prophétisé, on a fait des miracles en ton nom. Je ne vous ai jamais connus, ouvriers d'iniquité, onomos, qui veut dire ouvrier de mensonges, ouvrier d'hypocrisie, ouvrier non réel, travailleur pour Dieu qui se cache derrière un vêtement religieux, mais qui au fond du cœur est diabolique. Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. L'ange est allé trouver Marie. Où ça? Chez elle. Chez elle. Quand l'ange l'a trouvée, Marie, la jeune fille, était chez elle. Elle était chez elle. Je ne sais pas si c'était un matin ou un après-midi, voyez. La Bible ne le dit pas, mais certainement qu'elle devait être occupée aux soins domestiques. C'était une jeune fille, Myriam, habituée à la maison, à aider aux tâches ménagères. Une jeune fille qui savait faire la cuisine, certainement. Une jeune fille qui n'avait pas peur de se salir les mains. On pourrait dire une jeune fille bonne à marier. Si vous avez choix pour une jeune fille pour l'épouser, eh bien, demandez-lui si elle sait bien faire la cuisine. Alors, regarde. Quand j'ai regardé mon épouse, alors, regarde, je savais qu'elle savait bien faire la cuisine. Elle a gardé cela au travers des années. C'est merveilleux. Alors, regarde, vous savez, ça réjouit le cœur. Une bonne cuisinière, alors, regarde, ça fait du bien. Luther, le grand réformateur allemand, a dit, alors il y a la même chose. Quand vous regardez une jeune fille, demandez-lui si elle sait bien cuisiner. Il disait ça peut-être avec un brin de sourire, mais il l'a demandé quand même. Rebecca, rappelez-vous Rebecca, la jeune fille qui est arrivée au bord du puits le soir. Et là, il y avait un homme particulier,
Un homme qui priait le Seigneur au fond de son cœur. On n'entendait pas sa prière, elle ne s'est pas mis à genoux, mais au fond de son cœur, debout, alors que ses chameaux étaient là. Une dizaine de chameaux, imaginez, qui avaient traversé le désert, qui avaient soif. Rebecca arrive avec sur son épaule la cruche. Alléluia. Son épaule était habituée au poids lourd. Elle n'avait pas peur de porter des fardeaux. Et elle a épuisé l'eau. Ça demande de l'énergie et de la force pour remonter l'eau à plusieurs reprises. Et elle a vu cet homme. Elle a dit, veux-tu que je fasse boire tes chameaux? Hey, boire des chameaux, mais ça prend du temps. Voyez, un chameau qui vient de traverser le désert, il va boire des litres et des litres et des litres d'eau. Non seulement un chameau, mais 10 chameaux. Voilà une jeune fille travailleuse. Une jeune fille qui n'avait pas les mains molles, mais qui était habituée au travail dur, dont les mains étaient calleuses, habituée au travail. Elle a fait une merveilleuse épouse pour Isaac. Merveilleuse épouse pour Isaac. Et quand Dieu a regardé du haut du ciel, une jeune fille pour être la mère de son fils, il a cherché une jeune fille qui était à la maison, qui travaillait, habituée aux soins domestiques. Alors la porte de Marie était ouverte. Elle était chez ses parents. Et la porte était ouverte. Et Gabriel est entré. Imaginez. Quand elle voit cet ange, elle a peur. C'est la raison pour laquelle l'ange lui dit le premier mot, ne crains pas. N'aie pas peur. Myriam. Alléluia. N'aie pas peur. La porte de Marie était ouverte. Gabriel est allé la trouver chez elle. Chez elle. Pas à la salle de danse. Pas au bal, pas chez les voisines en train de commérer, de blabloter. Non. L'ange entra chez elle, nous dit la Bible. Plus que cela, cette jeune fille était vierge. Et nous devons élever dans notre génération la pureté avant le mariage. Cela est très important. Aujourd'hui, la virginité d'une jeune fille est foulée aux pieds. On crache dessus, on marche dessus, comme si le normal. Chers amis, cette jeune fille était vierge. La Bible dit une jeune fille vierge. Elle n'avait connu aucun homme. Et elle ne connaîtrait aucun homme avant le mariage. Vierge de corps, vierge de cœur. Et on sent dans toute l'attitude de Myriam sa pureté. On sent dans ses paroles, dans les réponses qu'elle donne à l'ange, sa chasteté. Vous savez, les gens veulent être heureux, ils sont malheureux autour de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont impurs, ils sont sales. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'ils verront Dieu, pas uniquement dans le ciel, mais ils verront Dieu sur la terre. Ils le verront agir, ils verront Dieu les conduire, ils verront Dieu les protéger. Ils seront heureux car ils sont purs. Alléluia. Et si vous n'avez pas été purifié par le sang de Jésus, laissez le sang gicler sur vous. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Alléluia. Jeune fille vierge, le bonheur par la pureté. Ensuite, cette jeune fille avait une foi authentique. Elle avait une foi authentique et en la voyant venir, la mère de Jean-Baptiste, qui s'appelait Élisabeth, a crié « Heureuse, heureuse, celle qui a cru !» Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Heureuse, celle qui a cru. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi dans le Sauveur, la foi dans la Bible, la foi dans le Seigneur, sont des gens aussi qui sont heureux. Vous êtes heureux et ne vivez pas comme des malheureux. Amen. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin est malheureux, la personne. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et parfois le chrétien agit comme s'il était un orphelin, un malheureux. Non, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous croyons. Alléluia. Cette terre, le passage sur la terre n'est qu'une infime seconde par rapport à toute l'éternité qui s'en vient. Alléluia. Un peu de douleur, un peu de souffrance, un peu d'injustice, un peu de moquerie, un peu de crachat, un peu de prison, un peu de maladie, c'est pas grave. Alléluia. Après tout cela, c'est la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Elle avait une foi authentique, heureuse, celle qui a cru.
une jeune fille ayant foi dans la puissance de Dieu. L'ange lui dit qu'elle va devenir enceinte. Mais je ne connais aucun homme. Le Saint-Esprit de Dieu n'avait jamais, de toute éternité, accompli une chose semblable auparavant. Un tel travail dans le sein d'une autre jeune fille vierge. Jamais ça n'était arrivé. Myriam ne pouvait s'appuyer sur aucun antécédent pour dire « Ah, je vais être comme... » Non. Elle était là, sur le bord du miracle, sur le bord de la parole de Dieu. Allait-elle l'accepter ou refuser? Imaginez, elle avait une foi authentique. Une telle chose ne s'était jamais produite. Voyez, mais malgré cela, cette jeune fille a cru. Elle a cru. Comment cela se fera-t-il? Comment cela va-t-il arriver? Je ne connais aucun homme. L'ange qui se tient devant le Dieu éternel, le Dieu trinitaire, lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. C'est la raison pour laquelle l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils, non pas de Marie. Fils de Dieu. Elle est soumise. Jeune fille soumise complètement à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Je suis au service du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ce que tu me dis, selon ta parole. La soumission est une qualité rare aujourd'hui dans le cœur humain. La soumission. Surtout chez les jeunes. Beaucoup de mal à obéir. Beaucoup de mal à obéir. Mais elle, Myriam, avait l'habitude d'obéir à Dieu. Et à qui Dieu donne-t-il son Saint-Esprit? À ceux qui lui obéissent. Rappelez-vous le roi Saül, le premier roi d'Israël, un homme charnel, un homme que Dieu n'aimait pas, un homme qui a été choisi sur le conseil des hommes, dans la rébellion des hommes. Nous voulons être comme les autres nations, nous ne voulons plus de Dieu. Samuel était triste, le prophète de Dieu, qui chaque année faisait sa tournée de Dan à Beersheba, en Israël, était connu. Et lorsque Samuel était devant le Seigneur, il pleurait, Seigneur, ils veulent un roi, ils ne veulent plus de toi, ils veulent un roi comme les autres nations. Et Dieu lui a répondu, Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. C'est moi qu'il rejette. Et dans sa colère, Dieu leur a donné un roi comme il le voulait. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que dans beaucoup d'assemblées, ils ont des pasteurs comme ils le veulent. Ils ont des pasteurs comme ils le veulent, des pasteurs qui vont les flatter, des pasteurs qui vont non pas leur dire la vérité, mais des demi-vérités, des flatteries. Dites-nous des choses flatteuses. Mais l'homme de Dieu ne doit pas dire des choses flatteuses. Il doit donner la vérité avec amour. Donner la vérité avec amour. Il est responsable d'âme éternelle devant le Dieu trois fois saint. Il devra rendre compte de ce qu'il a déclaré, de ce qu'il a annoncé. C'est à sa bouche qu'on demande le conseil de l'Éternel. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu dis. Elle avait l'habitude d'obéir à Dieu. Et on voit que lorsque Saül a été rejeté, lorsque Saül a désobéi, lorsqu'il n'a pas tué ce que Dieu voulait tuer, les butins des Amalécites et Agag, le roi des Amalécites, représentant la chair, représentant Amalek, représentant l'ancêtre qui s'appelait Ésaü. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Ésaü charnel. Ésaü qui n'était pas aimé de Dieu. Ensuite, ça a donné Amalek. Et Amalek a donné Agag. C'est tous des Amalécites. Si vous ne tuez pas l'œuvre de la chair va vous tuer. Allons sur le champ de bataille où le roi Saül est mort. Qui est-ce qui lui a donné la mort?
même s'il s'est suicidé, s'il a demandé qu'on le tue. C'était un jeune homme amalécite. La chair était là, jusqu'au bout. Il a voulu les épargner, mais les Amalécites ne l'ont pas épargné. Vous voulez épargner la chair, vous voulez flatter la chair ne vous épargnera pas. Il faut tuer Agag. Samuel est arrivé, le prophète de Dieu. Il a sorti son épée et le roi Agag était devant lui, le roi des Amalécites. Il a dit, oh, la colère a disparu, tout ça, maintenant ça va bien aller. Mais Samuel l'a coupé en morceaux, littéralement, devant l'Éternel. Il faut que vous tuiez la chair devant l'Éternel. Sinon elle vous aura sur la montagne de Gilboa. Marie était soumise complètement à Dieu. Et le roi Saül a entendu, avant de mourir, le prophète Samuel lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance, la rébellion est égale exactement à l'occultisme. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'occultisme dans ce qu'on appelle l'Église chrétienne aujourd'hui. Une rébellion contre Dieu, un amour pour la chair, un amour pour les choses que Dieu est. Nous devons aimer ce que Dieu aime et nous devons haïr ce que Dieu est. Elle était humble, Marie. Elle n'était pas orgueilleuse. La Bible dit qu'il y a 7 choses que Dieu est. 7, vous voyez. Et la première dans la liste, qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les Morgan Taylor, tout ce que vous voulez, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Il en horreur. En horreur. Ça, c'est la fiancée. Ensuite, nous voyons cette fiancée, Myriam, qui était très discrète. Discrète. La discrétion, aujourd'hui, quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, il faut tout dire, tout dévoiler, tout ça. Si je me mets en colère, il faut que je sorte, il faut que je tape dans les murs, n'importe quoi. Non, non. La jeune fille était discrète. C'est quelque chose. On vient lui dire qu'elle va être enceinte. Que l'enfant qui va naître sera un garçon, que le Saint-Esprit viendra sur elle, et que cet enfant sera fils de Dieu et qui sera roi. Et qui régnera éternellement sur la maison de David. L'ange s'en va. À qui il faut que je dise ça? À personne. Elle est discrète. Elle n'a rien dit à personne. Elle a su se taire. Elle n'a même pas mis son fiancé, Joseph, au courant. Il est dit qu'elle gardait ces choses et les repassait dans son corps. J'imagine. J'imagine que ça devait passer et repasser, vous voyez, régulièrement. Si elle avait dit cela à son fiancé, à Joseph, qu'aurait-il pensé? L'aurait-il cru? Joseph, je vais devenir enceinte. Mais c'est le ciel qui m'a mis enceinte. Ah. L'aurait-il cru? Si elle lui avait dit quelque chose, elle n'a rien dit. Elle a laissé Dieu le dire pour elle. Elle a laissé Dieu le dire pour elle. Quelle grande qualité. Quelle discrétion. Quel fruit de l'esprit ne portait-elle pas en elle? Le contrôle d'elle-même. C'est un fruit de l'esprit. Cette jeune fille avait aussi un esprit prophétique. Elle était animée de l'Esprit de Dieu, esprit de prophétie. Nous voyons dans le texte qu'elle va plus tard annoncer des choses à venir, comme si elles étaient déjà là. Elle est remplie du Saint-Esprit. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle proclame qu'elle aussi a besoin d'un Sauveur. Alléluia.
Chers amis, elle est un peu comme les 4 filles de l'évangéliste Philippe, qui étaient vierges et qui prophétisaient, qui pouvaient dire la parole de Dieu. Dieu se servait de 4 jeunes filles remplies du Saint-Esprit. Marie a su faire un bon choix pour son mariage. Elle était fiancée à un homme de la maison de David. Elle a choisi cet ouvrier. Un ouvrier qui partait au travail le matin et qui revenait avec sa boîte à lunch. Alléluia, nous dirions aujourd'hui. Alléluia. Elle a choisi cet ouvrier. Pourquoi l'a-t-elle choisi? Elle n'a pas choisi n'importe qui, Myriam. Elle n'a pas choisi Joseph pour ses beaux yeux. Elle n'a pas choisi Joseph pour son profil athénien, Monsieur Atlas. Non. Non. La Bible dit mieux que cela. Joseph était un homme de bien. Oh. Un homme de bien. Le Saint-Esprit place à côté du nom Joseph un homme de bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pourrait placer à côté de votre nom ce matin? Un homme de bien? Femme de bien? C'était un homme de bien. Myriam était amoureuse de l'homme qui aimait Dieu. Merveilleux. Jeunes gens qui m'écoutez, soyez amoureux de l'homme qui aime Dieu. Si vous êtes amoureux de l'homme qui n'aime pas Dieu, de l'homme qui n'aime pas la Bible, de l'homme qui ne veut pas venir aux réunions, vous êtes dans de beaux draps. Vous avez fait le mauvais choix. Myriam était amoureuse de l'homme qui aimait Dieu. Elle n'aurait pas pu être amoureuse d'un jeune homme qui n'avait pas en lui la piété. La piété. Elle n'aurait pas pu être amoureuse d'un jeune homme qui était incrédule, un athée, un agnostique, un impie, un impur. Non. Les goûts qui animaient Myriam étaient les goûts du Saint-Esprit. La pureté. La Bible dit, jeunes gens, jeunes filles, ne vous mettez jamais avec les infidèles sous un joug étranger. Avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, ce ne sont pas ceux qui sont écrits dans le Coran. Dans le Coran, il est dit, les infidèles, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas islamistes, tuez-les. Tuez-les. Aux yeux des islamistes, nous sommes des infidèles. Tous les juifs sont des infidèles. Il n'y a aucun juif qui peut mettre le pied en Arabie Saoudite. Impossible. Ne vous mettez pas, la Bible dit, avec les infidèles. Qui sont les infidèles? Les infidèles, ce sont ceux qui ne croient pas à ce livre. Ceux qui ne croient pas à la Bible. Ceux qui ne sont pas fidèles au Seigneur. Ne vous mettez pas dans les liens du mariage, sous un joug. Le mariage, c'est des liens solides et forts. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quand vous allez vous retrouver dans le lit avec l'infidèle, c'est bien beau pendant 6 mois. Mais vous qui êtes chrétien, vous voulez aller aux réunions. Madame dit, non, je me repose ce matin. Vous voulez donner votre dîme à l'église. Madame dit, voyons non, c'est tous des money grabbers. Vous voyez, des gens qui veulent de l'argent, ainsi de suite. Vous voulez emmener vos enfants à l'école du dimanche. Elle n'y croit pas. C'est une infidèle. Ça, c'est la fiancée. Un modèle. Nous allons voir le fiancé. Le fiancé s'appelait Joseph. Un homme de bien. Un homme de bien. Un homme sans histoire. Pas violent. Pas orgueilleux. Pas un homme qui veut se venger. Plus tard, il a appris la chose. Il ne comprenait pas. La Bible dit un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer. C'est-à-dire, il ne comprenait rien du tout. Comment une telle chose peut se faire? Il ne voulait pas la diffamer, il ne voulait pas la renvoyer. Il ne voulait pas poser le blâme sur cette jeune fille qui pourtant semblait l'avoir trompée. Elle me raconte des mensonges. Alors il est dit qu'il se proposa de rompre secrètement avec elle. De rompre secrètement. On va faire ça dans l'ombre.
se proposa de rompre secrètement avec elle. Il y pensait. Ce petit mot, il y pensait, c'est pas à peu près. C'est qu'il y pensait jour et nuit. Et il n'arrivait pas à dormir. Et Joseph, s'étant réveillé, eut une vision. Eut une vision. Il est sensible à la voix de Dieu, animé d'un don spirituel, comme Joseph dans l'Ancien Testament, qui lui aussi avait eu des songes et était rempli de la sagesse de Dieu. Le Joseph du Nouveau Testament a le même don. Dieu lui parle par des visions. Et plusieurs fois, Dieu va parler à Joseph au travers de songes. Un songe est un songe. Vous voyez? Un songe est un songe. Il a fallu beaucoup de sensibilité à Joseph pour comprendre et réaliser que c'était Dieu qui lui avait parlé. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Dans un rêve. Vous voyez? Un ange du Seigneur lui apparaît et lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il faut être sensible. Il a su choisir celle qui deviendrait son épouse et la mère de ses enfants. N'oublions pas, je le répète, il a choisi aussi Joseph, une jeune fille chaste, pure, réservée, discrète, pieuse, remplie du Saint-Esprit, animée de l'esprit prophétique, une jeune fille de foi, soumise à Dieu, humble et travailleuse. Joseph, tu as eu du goût. Tu as eu du goût. Maintenant, les époux. Ils sont mariés. Jésus est né. Joseph est chef de famille. C'est lui le chef. Pas Marie. C'est Joseph. Quand Dieu vient pour des directions au foyer, il vient vers Joseph. Comme il est venu vers Adam, pas vers Ève. Dieu vient vers l'homme. Lève-toi, prends l'enfant, fuis en Égypte. Hérode va chercher à le faire mourir. L'ange s'adresse au chef de famille. Joseph a la responsabilité de la famille. Il a la responsabilité de sa femme, responsabilité de son enfant. Joseph est un homme qui prend soin des siens. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Déjà, un infidèle, c'est grave, mais il est pire que cela. Il ne veille pas sur sa famille. Il ne nourrit pas ses enfants. Il ne soigne pas son épouse, ainsi de suite. Il est pire qu'un infidèle. Joseph est un homme qui prend soin des siens. Il entend la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. C'est donc capable de se faire comprendre. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Marie est une épouse admirable, soumise. Elle est confiante, elle écoute la voix de Dieu qui lui parle par son mari. Ils eurent d'autres enfants. Ils eurent d'autres enfants. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé un jour dans son village, les gens ont dit, ah, tiens, Yeshua, Jésus, c'est le charpentier. On sait que tu es fils de Marie. On connaît ton frère, Jacques. Ensuite l'autre frère, Joseph, Jude, Simon, tes sœurs, tout ça. Et ils ne croyaient pas en lui. Il était une occasion de chute. Donc, Joseph et Marie ont eu d'autres enfants après que Jésus soit né. D'autres enfants. La volonté de Dieu, c'est que dans chaque foyer, il y ait plusieurs enfants. L'apôtre Paul a enseigné en disant, je veux que les jeunes gens se marient et qu'ils aient des enfants. Qu'ils aient des enfants. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, c'est vrai. On a vu un couple merveilleux au Congo qui sont missionnaires. Ils n'ont eu aucun enfant de toute leur vie. Ils ont travaillé pendant plus de 20 ans au Luxembourg. Maintenant, ils sont à la retraite et ils travaillent encore au Congo, là-bas. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils servent le Seigneur de tout leur cœur. C'est un bel exemple. On peut avoir des exceptions. Mais la règle générale, c'est que le mariage n'est pas fait pour l'égoïsme. Le mariage est fait pour élever des enfants, pour en faire des hommes et des femmes utiles à Dieu et à la société. Et le Nouveau Testament met plus l'accent sur les enfants spirituels que sur les enfants charnels. Dans l'Ancien Testament, le but du mariage, c'est ce que Dieu avait dit, de croître, croissez, multipliez-vous sur la face de la terre. Dans le Nouveau Testament, le but du mariage, c'est de mieux servir Dieu, être plus efficace. J'ai servi Dieu comme pasteur étant seul, et je peux vous dire, c'est bien, bien mieux de servir Dieu étant marié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça évite d'être marié beaucoup de luttes inutiles. Et être deux
et ne plus être seul, évidemment, donc ça vaut mieux que d'être tout seul. Deux valent mieux qu'un, nous dit la Bible. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Et on voit que les époux, eh bien, ils ont eu d'autres enfants, et ils ont observé régulièrement la parole de Dieu. Ils ont observé régulièrement la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Ils montaient à Jérusalem. Alléluia. Un long voyage, mais ils allaient là-bas, au temple, à Jérusalem. On les appellerait aujourd'hui des vrais chrétiens authentiques. On les appellerait aujourd'hui des vrais pratiquants. C'était une habitude, une habitude. Il faut créer des habitudes dans notre cœur. Dès qu'on est sauvé, il faut venir à l'église. Il faut venir aux réunions. Il faut aimer prier. Alléluia. On donne nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. C'est une habitude, on plie. Alléluia, devant le Seigneur. Sous le feu du Saint-Esprit, la barre de fer doit plier. J'ai fait plier ma volonté à tes paroles, a dit Job. Amen. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem. Évidemment, ils devaient aller à la synagogue qui était à Nazareth. C'était des observateurs de la parole de Dieu. Et il est bon que les familles chrétiennes soient là régulièrement aux réunions. Le culte dimanche matin se prépare le samedi. On se prépare. On prie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous quand vous étiez catholique romain. Alléluia. Les parents ciraient vos petits souliers, tout ça, dès le samedi. Moi, je me rappelle, quand j'étais en congé, ou chez ma tante, ou à la ferme, on prenait la douche le samedi, gloire au Seigneur. On mettait une sorte de bol, un grand bol, dans l'écurie, avec de l'eau à l'intérieur, et on tournait, hop, on passait dessous sur la paille, et on se lavait pour être prêt pour la messe le dimanche matin. Et nous, les chrétiens, est-ce qu'on se prépare le samedi pour notre culte? Pour venir entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on a un temps de prière le samedi? Pour chercher la face de dire, Seigneur, demain, c'est le culte. Je veux venir non pas pour uniquement recevoir, mais pour apporter ma louange, pour apporter mes dîmes, pour apporter ma présence, pour apporter mon amour, pour apporter ma victoire, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est bon que les familles chrétiennes soient là régulièrement. Une église est bénie quand les foyers aiment la parole de Dieu, sont observateurs fidèles de la parole du Seigneur. Mais qu'est-il arrivé? C'est qu'un jour, ils ont perdu Jésus. Oh, note négative dans leur vie. À un certain moment donné, ils ne s'aperçurent même pas de l'absence de Jésus. Jésus n'était plus là. Alors, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché à Jérusalem. Ils l'ont cherché dans leurs parents, dans leur parenté, dans leur famille qui étaient montés aussi au temple à Jérusalem. Ils l'ont cherché parmi les amis, parmi leurs connaissances. Vous savez qu'on peut perdre la communion avec Jésus-Christ, même étant chrétien, même étant fidèle. Il ne faut jamais perdre Jésus dans le temple. Il ne faut pas le perdre à l'intérieur du temple. On peut perdre la communion avec Jésus. On peut perdre le sentiment de sa présence, même sans s'en rendre compte. Il est dit qu'ils ne s'aperçurent pas. Ils ne s'aperçurent pas. Ils ne l'ont pas vu. C'est le problème de l'église de Laodicée. Ils ne savaient pas que le Dieu s'était retiré, que Jésus était à la porte. Ils l'avaient mis à la porte, tout en parlant de Jésus à l'intérieur. Jésus était là-bas, à la porte, en train de frapper. « Hey, est-ce que je peux entrer dans mon église? » Rendez compte de la situation. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Voyez. C'est une erreur de chercher la faute chez les autres. Dans la connaissance, dans la famille. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, c'est la faute des parents. Ils l'ont cherché dans leur famille, dans leurs parents, parmi leurs connaissances, leurs amis. C'est une erreur de chercher la faute chez les autres. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut retourner à Jérusalem. Il faut retourner à Jérusalem, c'est là que nous le retrouverons. Il est dit, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent. Où? Dans le temple. Il est encore dans le temple, le Seigneur. Il est dans son temple, il est dans sa maison, c'est dans sa présence, alléluia, que l'on a la paix, que l'on a la joie, que l'on a la victoire, alléluia. On a besoin de la présence du Seigneur. Ils sont retournés à Jérusalem. Et nous, il faut retourner. Il faut retourner au temple. Retourner au temple. Au temple, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Il y a 2 événements instantanés qui sont passés le jour de la mort de Jésus-Christ. Pendant qu'il a poussé son cri et qu'il a baissé la tête, en même temps, simultanément, il y avait le voile dans le temple qui s'est déchiré de haut en bas.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Retournons au temple. Retournons au temple. Passons le parvis, passons le lieu saint, entrons dans le lieu très saint, dans la présence même du Père, et nous trouverons Jésus à côté du Père. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Alléluia. Nous nous souvenons, Seigneur Jésus. Nous nous souvenons, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. À Jérusalem, Seigneur, le temple, alléluia, son voile a été déchiré de haut en bas. Merci Seigneur, parce que c'est là aussi à Jérusalem que tu as manifesté pour la première fois ta résurrection. Alléluia. Tu es venu en ce premier jour de la semaine dans la chambre haute. Vous étiez réunis, Seigneur, et tu leur as dit, je suis vivant. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Alléluia. Ce matin, Seigneur, tu nous dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon si nous t'avons perdu quelque part, Seigneur. Nous te demandons que nous puissions retourner, Seigneur, à ta présence. Alléluia. Cette joie que nous avons ressentie au moment, Seigneur, où on a réalisé la glorieuse vérité du salut, Seigneur. Si nous ne l'avons plus maintenant, si on a perdu la joie du salut, Seigneur, tu promets que nous la retrouverons, Seigneur, que nous la ressentirons à nouveau, Seigneur, si nous retournons à Jérusalem par la prière, par la méditation de ta parole, Seigneur. Envoie sur nous le feu du Saint-Esprit, englobe-nous, Seigneur, remplis-nous encore ton amour, Seigneur. Merci pour l'exemple, Seigneur, de Myriam et de Joseph, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, alléluia, à être occupés, Seigneur, aux travaux, alléluia, à être occupés, Seigneur, avec ce que tu demandes que nous fassions. Aide-nous à rester purs, Seigneur, à croire encore quand plus personne ne croit. Aide-nous à croire, Seigneur. Aide-nous à être soumis continuellement, à être discrets, à être remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à faire des bons choix dans nos vies, Seigneur. Les choix sont tellement importants. Oh, mon Sauveur, aide-nous et conduis-nous sur la voie que nous devons suivre, la voie royale, la voie de l'éternité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...